Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission, le premier numéro de la semaine où nous évoquons le week-end européen. Dans cette émission, nous commençons avec la Premier League. Le choc entre Manchester City et Liverpool a accouché d'une victoire pour les Reds. Mohamed Salah, vous le voyez à l'image, a été le joueur vedette de cette rencontre avec un but, l'ouverture du score en première période et puis une passe décisive également en deuxième période pour sceller donc une victoire 2-0 à l'Etihad face à City. Alors, on en parle dans cette émission avec mes invités ici sur ce plateau. Vicente Noussoulé est avec nous. Vicente, un plaisir de t'avoir. Un plaisir également. Bonjour Helmut, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On a également un invité qui fait ses premiers pas dans cette émission, Dodo. Effectivement. Vous êtes entraîneur mais également préparateur physique. La dernière fois que vous avez exercé votre métier, c'était la saison dernière avec Barracuda. C'est Barracuda, un club de première division ici au Togo. Un plaisir de vous avoir. Un plaisir aussi, Helmut. Visiblement, vous êtes au chômage, on peut dire. C'est ça, c'est le métier, on accepte et puis on va rebondir très bientôt. Voilà, allez, vous allez mettre votre expertise, vos analyses au service de notre émission pour le plaisir de nos téléspectateurs, nos internautes. N'oubliez pas, chers internautes, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker cette émission et à la partager donc autour de vous. Alors, on commence avec City, Liverpool, Mohamed Salah, le roi égyptien. Dans cette rencontre, il y avait un choc entre deux Égyptiens, Mohamed Salah du côté de Liverpool et Omar Marmouche, le prince égyptien, comme on peut le dire, du côté de City. Et malheureusement, c'est Salah qui a eu le dernier mot. 2-0, une victoire qu'on peut dire facile. Malheureusement pour City et heureusement pour Liverpool. Et je pense que il faut dire que déjà au vu du prestige et de l'expérience acquise au niveau de ces deux clubs-là, c'était vraiment un choc de Premier League, certes, mais c'était quand même une affiche déséquilibrée. Quand on considère un peu la forme de Man City ces dernières semaines, mais je pense que c'était quand même un rendez-vous intéressant et exceptionnel où Mohamed Salah encore une fois a brillé. Comme il le fait déjà depuis plusieurs semaines ou depuis le début de cette saison. Et je pense qu'il a été tout simplement cette étincelle de cette rencontre-là qui a permis à Liverpool d'engranger encore 3 points pour permettre à cette équipe de se rapprocher encore un peu plus du Graal final. Cette saison, il faut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde ou carrément le meilleur joueur du monde quand on se fie aux statistiques qu'il a pondues cet Égyptien, ce pharaon. Non seulement en Premier League mais également non seulement en Premier League mais également en Ligue des Champions. Je pense que c'est quand même 25 réalisations en Premier League et 16 passes décisives. Je pense que c'est tout simplement exceptionnel. Et je pense qu'avec, comme on le disait en off, avec cette allure, s'il garde cette forme jusqu'à la fin de la saison, je pense que il serait quand même l'un des candidats sérieux au Ballon d'Or. Alors, j'en viens à vous, Dodo. Vous voyez, vous avez suivi également ce choc. Oui, je l'ai suivi hier. City-Liverpool. C'est un choc à ne pas rater. Surtout. Il y a des reportages qui disaient que toute l'Égypte a suivi ce match puisqu'il y avait Salah et puis Marmouche dans le match. Oui, effectivement. Et le choc hier a été un choc déséquilibré, comme l'a dit mon confrère. Vu la saison de City, mentalement, ils sont pas au point. Et comme on le dit toujours, les grands joueurs au grand match. Et à la 14e minute, Mohamed Salah a encore secoué les filets sur une passe de Szoboszlai, le Hongrois. Et ils ont scellé le sort du match. Les deux ont encore édité une passe de Salah et un but de Szoboszlai. Et cette saison, City, comme vous l'avez vu, depuis la blessure de Rodri, a été fébrile. Et surtout les événements de leur entraîneur, les événements privés de leur entraîneur, le divorce avec sa femme, a rendu un peu
le groupe City, un des meilleurs clubs il y a de cela 2 ans, un peu favori. Donc c'est un choc alléchant mais déséquilibré sur le papier déjà. Attends, c'est pas le talent qui manquait de côté. Oui, Sky Blues. Effectivement, au début du match, dans les 10 premières minutes, vous avez vu que City a bien débuté le match. Mais suite au premier but encaissé, ils ont encore sombré dans leur doute comme ils le font cette saison. Donc ça l'a encore une fois de plus secoué les filets. Cette saison, je pense que comme l'a dit mon confrère, c'est l'un des meilleurs joueurs, à ne pas mentir. Et comme on le disait en off, si il continue comme ça, je pense que le ballon d'or africain et le ballon d'or européen, s'ils sont impartials, bien sûr, parce que on voit tout ce qui se passe sur le ballon d'or européen, surtout cette saison avec le Rodri et Vinicius. Donc, je pense qu'il est sur la bonne voie quand même. Mais si avec Mbappé, si Mbappé continue, je pense qu'il aura une rivalité jusqu'à la fin. Mais vous le lui donnerez, le ballon d'or. Aujourd'hui, à l'heure exacte, si je pense que c'est Salah qui est mieux placé, selon les statistiques quand même, c'est Salah qui est mieux placé. Mais on verra jusqu'à la fin de la saison parce que Mbappé est en train de revenir aussi fort. Donc on verra ce qu'il fera jusqu'à la fin de la saison. Arne Slot, l'entraîneur néerlandais de Liverpool, qui est en train de courir vers la Premier League comme ça. Et il ne faut pas oublier que Erling Haaland était également absent dans ce match. Liverpool est donc son premier avec 64 points. Donc ils sont à quoi plus de... Alors ils sont à là, ça fait 11 points d'Arsenal. Arsenal qui est dauphin avec énormément de problèmes de blessures. Et ils ont perdu ce week-end. Alors on va quitter la Premier League pour parler de la Liga espagnole. Le FC Barcelone a repris la tête de la Liga depuis lundi dernier avec leur victoire en début de semaine, avant donc une autre victoire également ce week-end. Ils sont donc en tête de la Liga. Un retour des Catalans au sommet du championnat espagnol. C'était prévisible à voir tout ce que le Real est en train de faire comme tergiversement. Oui, si on prend les derniers résultats du Barça, déjà la coupe qui a été jouée en Arabie Saoudite contre le Real, le Barça est sur une lancée de bons résultats. Donc ils ont continué comme ça et ils jouent match par match, ils se font pas de pression parce que je pense que c'est un nouvel entraîneur et avec une nouvelle équipe qui sont en train de reconstruire parce que déjà la saison passée il y avait beaucoup de problèmes. Donc Hansi Flick est arrivé et a su instaurer sa philosophie que les joueurs suivent et je pense qu'avec ces bons résultats ils continuent et aujourd'hui ils sont premiers, ils sont revenus à la tête avec le Real Madrid juste comme on dit par le goal différent à la différence de but qui est de 42 par rapport au Real qui est de 31. Donc je pense que pour l'instant le championnat est un peu indécis et puis les 4 premiers, il n'y a pas trop d'écart entre les 4 premiers, le Barça, le Real, les deux Atlético. Donc il y a quelques journées encore qui restent puis on verra ce que ça donnera jusqu'à la fin de saison. 2-0 contre Las Palmas samedi et le Barça qui est sûr de terminer leader après cette 25e journée. Vicente, on peut mettre ce mérite sur le nom de Hansi Flick qui a réussi à pouvoir... c'était pas évident de pouvoir reprendre cet effectif après Xavi Hernandez et de pouvoir être constant. On les a vus en Europe mais également en Coupe et aussi en Liga. On a l'impression que le vrai Barça est de retour. Bon, pas forcément le vrai Barça, mais un meilleur Barça par rapport aux dernières années. Il faut dire que le Barça était carrément absent, que ce soit sur l'échiquier européen. On se rappelle 2 fois, le Barça a été reversé en Ligue Europa, en Ligue c'est-à-dire en Europe. Mais également en Liga, ça a été très compliqué puisque c'est le Real qui pilotait ce championnat-là. Mais avec l'arrivée de Hansi Flick, on a quand même senti une révolution au niveau de ce club-là. Par exemple,
il a pris certains joueurs individuellement à qui il a donné cette confiance-là. Quand on prend aujourd'hui Rafinha, qui porte le brassard de cette équipe-là, personne n'en rêverait d'un Rafinha aussi performant, puisque à son arrivée, il était beaucoup critiqué par les socios. Mais aujourd'hui, on va dire, il fait partie quand même de ces joueurs-là qui font la pluie et le beau temps de ce Barça-là cette saison, sans oublier Lewandowski qui, c'est vrai, depuis un certain moment est mieux par rapport aux réalisations, mais je pense qu'il va quand même reprendre. Mais il reste toujours leur meilleur buteur. Oui, il reste toujours le meilleur buteur. Et n'oublions pas aussi que Lamine Yamal a été aussi d'un atout pour cette équipe-là. Maintenant, je pense que c'est un Barça à la marque de Hansi Flick. Ça, on ne peut pas le nier. Et aujourd'hui, une équipe ça se démontre. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas été constante sur toute la saison, puisque le Barça a démarré cette saison tambour battant, mais à un moment donné a baissé un peu de régime, là où le Real est revenu à hauteur. Mais je pense que ça a recommencé. C'est 5 victoires d'affilée, là où le Real a fait et ces 5 matchs avec 2 nuls, 1 défaite et 2 victoires, où l'Atlético également n'a pas été constant. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le Barça qui pilote logiquement bien sûr ce championnat-là, mais ce n'est pas encore fini. Ouais, justement, j'ai envie de poser la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est une question assez profonde. C'est-à-dire, est-ce que la constance est à l'horizon? Oui, bon, on va dire que c'est aussi un fragile leader, hein, puisque c'est vrai que le Barça, face aux grands, réagit très bien, mais il suffit d'avoir des équipes modestes en face que ce Barça la titube. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment du classement où c'est 54 pour le Barça, 53 pour le Real. Non, 54. 54 et 53 pour l'Atlético. C'est très serré. Il suffit d'avoir un Classico pour tout simplement. Mais bien avant le Classico, il y a forcément des matchs pièges, que ce soit le Real ou le Barça. Et voilà, et puis l'Atlético qui joue également, c'est indiscret vers là qui pouvait pourquoi pas à l'occasion passer devant ces deux clubs-là. Donc il faut quand même que ces deux clubs-là fassent beaucoup attention. Mais le Barça, avec tout ce qu'on vient de citer, a quand même une petite assurance par rapport à ces deux clubs-là. Pourquoi pas aller chercher le Real final. Alors, on va terminer cette première partie en parlant de l'affaire Lookman Gasperini. Alors, ça se déroule à l'Atalanta Bergame. Qu'est-ce qui s'est passé? Le club italien a été éliminé cette semaine en Ligue des Champions. Vous avez suivi ce match sur nos chaînes Neo Sport et par le club rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lookman a tiré un penalty qu'il a raté après avoir déjà marqué dans ce match. Dans un rôle de remplaçant plutôt. Et il a été critiqué vivement par son entraîneur puisqu'il n'était pas le tireur désigné. Gasperini a dit tout simplement qu'il aurait aimé qu'il ne soit pas le tireur puisque c'est le pire tireur de penalty que lui il aurait jamais vu. Alors la réaction de l'ailier nigérien a été sans tarder. Et il dit tout simplement qu'il est attristé par cet événement. Et visiblement, c'est la fin du mariage, un conte de fées qui est en train de se terminer comme ça, puisque les deux hommes ne se saluent plus. Lors du match ce week-end, ils ne se sont pas salués et ils ne se sont même pas regardés. Mais Lookman a réussi quand même à faire un doublé, puisqu'il a été titularisé dans leur match face à Empoli. Et l'ailier nigérien est en train de montrer quand même son professionnalisme dans toute cette tourmente. Effectivement, cette affaire est passée sur toutes les ondes et je pense que, en tant qu'entraîneur, je pense que c'était une faute professionnelle de la part de l'entraîneur Gasperini, même si je pense qu'il n'a pas digéré l'élimination et le penalty raté, mais Lookman a fait la sortie, il a dit publiquement que c'est le tireur même qui lui avait remis le penalty à tirer, il avait déjà marqué dans le but, donc il était dans le match, donc il était en confiance et l'entraîneur n'a pas, vous connaissez les Italiens comme ils sont sanguins, il n'a pas su digérer sur les plateaux. Ce n'est pas parce que il pensait que cela aurait pu être évité. Vous savez, cette élimination. Moi je pense que c'était déjà dit.
peut-être même si le meilleur tireur le tirait, il allait rater aussi. Le penalty, c'est quelque chose de 50%, c'est 50%, rien n'était garanti. Mais je comprends la frustration de l'entraîneur. Mais sortir sur ton meilleur joueur, ses propos, je pense que ça a été un peu déplacé. Et vu tout ce que Lookman fait cette saison à Atlanta, les buts qu'il empile, déjà il a eu le ballon d'or africain, il continue sur sa lancée. Je pense que c'était vraiment mal placé de la part de l'entraîneur de faire cette sortie. Mais c'est l'entraîneur, comme on le dit souvent, certains entraîneurs comme Guardiola, ils se disent ce sont eux les stars de l'équipe, aucun joueur n'est star. Donc je pense qu'il est sur cette philosophie et il se dit, bon, comme tu l'as dit, je pense que Lookman ne va plus continuer à la fin de saison. Je pense même pas qu'il a prolongé. Donc on espère juste qu'il continue sur sa lancée et d'empiler les buts et de sortir meilleur buteur. Ils ont encore 12 matchs encore en Serie A à disputer ensemble avec Lookman et Gasperini. Pour l'instant, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, il marque des buts, ça fait 12 buts en Serie A et puis 5 en Champions League. Oui. Il a même 5 passes décisives dans le Calcio. Mais il ne faut pas oublier que c'est Gasperini qui a réussi à pouvoir tirer le meilleur de ce joueur, puisque là où il est passé, Everton, Leicester, à aucun moment il n'a explosé. Et je pense que... Non mais attendez, non. Alors, Helmut, non. On connaissait Ademola Lookman avant qu'il n'arrive à Atalanta Bergame. C'est vrai, bien sûr, mais c'est vrai pas un joueur explosif. En tant qu'un joueur qui a brillé comme il l'a fait l'année dernière. Mais il faut rappeler également à Gianpiero Gasperini que c'est Ademola Lookman qui l'a fait connaître aux yeux du monde. Non, pas forcément. Non, c'est ce joueur-là qui l'a fait également briller. C'est vrai que l'Atalanta Bergame était très constant en Europe, mais qui a fait gagner à l'Atalanta Bergame la Ligue Europa l'année dernière? Bon, c'est Lookman avec Ademola Lookman. Cette saison, c'est vrai qu'il n'était pas absent et son absence a été déjà constatée sur plusieurs matchs. Donc, quand un joueur de cette trempe arrive de blessure et que vous le faites entrer en jeu, c'est vrai qu'il a marqué un but dont il était dans l'euphorie, il voulait enchaîner avec ce penalty-là. Je suis d'accord avec lui que Lookman n'est pas le meilleur tireur de penalty que moi j'ai connu de toute ma vie. Je me rappelle encore quand il était à Fulham. C'était le pire. C'était l'horreur. Carrément, c'était l'horreur. Mais... comme Dodo l'a dit, sortir sur son propre joueur comme ça et le descendre. On a l'impression que c'est devenu une route, la mode, hein, parce qu'on a vu Amorim également faire sur Rashford ou encore d'autres entraîneurs. Après, tu sais, je pense qu'il y a eu des antécédents. Oui, entre les deux. Effectivement. Oui, entre les deux, sûrement. Ah bon? Moi, je pensais que c'était le grand amour. Non, pas forcément. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas déjà entre ces deux-là. C'est pourquoi je pense, c'est vrai qu'il n'a pas digéré, comme de l'a dit, cette élimination. Mais il faut rappeler également que déjà à l'aller, le Cercle Bruges avait gagné l'Atalanta 2-1. Donc rien n'était sûr que la remontada était possible. Même avant que Lookman ne rentre, c'était 3-0 contre l'Atalanta Bergame. Donc je pense donner tout le tort à Ademola Lookman parce qu'il a raté un penalty. Non, je pense pas. Il y avait Retegui et Kaletere qui ont laissé ce penalty-là à Lookman. Donc pour moi, s'il devrait accuser quelqu'un, c'est à ces deux-là qu'il avait nommé déjà premier tireur de penalty. Donc moi, je pense pas que je sois d'accord avec ce coach-là qui, pour moi, a fait tout simplement de la fuite en avant en voulant fuir sa responsabilité. C'est quand même malheureux de voir comment cette histoire se termine entre les deux. Oui, si je peux revenir sur ce sujet, parce que tu disais tout à l'heure que c'est devenu quelque chose de récurrent avec les entraîneurs. Amorim qui a fait ça, même Guardiola avec Yaya Touré, il avait eu ça. Mais s'il y a un entraîneur qui sait gérer le vestiaire, qui sait gérer les stars, je pense que c'est Ancelotti. Parce que si vous voyez le début de saison de non pas Vinicius, Kylian Mbappé, il aurait été dans d'autres clubs, on l'aurait mis au banc. Mais c'est l'entraîneur qui a pris le devant, il a protégé, il a mis en confiance jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons le résultat. Donc je pense que dézinguer son joueur comme ça, c'était une faute professionnelle. Oui, effectivement. Alors, Lookman a reçu le soutien d'énormément de personnalités comme Eto'o d'ailleurs, Samuel Eto'o, la légende camerounaise. Et on va observer la pause sur cette
informations et revenir dans la deuxième partie pour parler aussi de la Ligue 1, mais également de la Bundesliga, du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et aussi évoquer les éliminatoires de la CAN féminine 2026 avec la victoire sans appel du Togo contre le Djibouti.